Lidardi sur les... Il y a des heures dans la vie où l'homme, à la chevelure pouilleuse, jette l'œil fixe, des regards fauves sur les membranes vertes de l'espace. Car il lui semble entendre, devant lui, les ironiques huées d'un fantôme. Il chancelle et courbe la tête. Ce qu'il a entendu, c'est la voix de la conscience. Alors il s'élance de la maison, avec la vitesse d'un fou, prend la première direction qui s'offre à sa stupeur, et dévore les plaines rugueuses de la campagne. Mais le fantôme jaune ne le perd pas de vue et le poursuit avec une égale vitesse. Quelquefois, dans une nuit d'orage, pendant que des légions de poulpes ailées, ressemblant de loin à des corbeaux, planent au-dessus des nuages, en se dirigeant d'une rame raide vers les cités des humains, avec la mission de les avertir de changer de conduite, le caillou, à l'œil sombre, voit deux êtres passer à la lueur de l'éclair, l'un derrière l'autre, et, essuyant une furtive larme de compassion qui coule de sa paupière glacée, il s'écrie « Certes, il le mérite, et ce n'est que justice. » Après avoir dit cela, il se replace dans son attitude farouche et continue de regarder, avec un tremblement nerveux, la chasse à l'homme et les grandes lèvres du vagin d'ombre, d'où découlent sans cesse, comme un fleuve, d'immenses spermatozoïdes ténébreux qui prennent leur essor dans les terres lugubres, en cachant, avec le vaste déploiement de leurs ailes de chauve-souris, la nature entière et les légions solitaires de poulpes, devenues mornes à l'aspect de ces fulgurations sourdes et inexprimables.
Mais pendant ce temps, le steeplechase continue entre les deux infatigables coureurs et le fantôme lance par sa bouche des torrents de feu sur le dos calciné de l'antilope humain. Sa voix de condamné s'entend jusque dans les couches les plus lointaines de l'espace. Il enfonce la tête jusqu'aux épaules dans les complications terreuses d'un trou, mais la conscience volatilise cette ruse d'autruche. L'excavation s'évapore. Goutte d'éther. La lumière apparaît, avec son cortège de rayons, comme un vol de courlis qui s'abat sur les lavandes, et l'homme se retrouve en face de lui-même, les yeux ouverts et blêmes. Je l'ai vu se diriger du côté de la mer, monter sur un promontoire déchiqueté et battu par le sourcil de l'écume, et comme une flèche se précipiter dans les vagues. Voici le miracle. Le cadavre reparaissait le lendemain sur la surface de l'océan qui reportait au rivage cette épave de chair. L'homme se dégageait du moule que son corps avait creusé dans le sable, exprimait l'eau de ses cheveux mouillés et reprenait, le front muet et penché, le chemin de la vie. Maldoror. Maldoror.